Nangambo Jipito, Olilie, Nangamba Israela, Olebimie, Isika Yesu azali banaka, présence nae, Olenanga, Sanduku wa mibeko, Kiiwa pie, Ekeko pambola, Opete tome, Isika Yesu azali banaka, présence nae, Lipamboli na yo, Yesu azali awa, 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 Soyemba Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Nani yango nakokanisa na yo, nalikolo pawa na se, pona kati ya motema nanga, je connais que c'est l'amour, sambo ya ndima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo ya kokana nyonso, oza nyonso motuya nanga, oza nyonso motuya nanga, oza nyonso motuya nanga, oza nyonso motuya nanga, oza nyonso libondeli nanga, oza nyonso motuya nanga. Est-ce que tu peux être debout? On va lire la parole de Dieu. Daniel chapitre 1 verset 1a. Chapitre 1 à 16. Daniel chapitre 1 verset 1 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le troisième année, le troisième année du roi de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem. Il la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses énigmes, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assignant pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout duquel ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Le chef des énigmes leur donnant le nom, à Daniel celui de Belchassar, et Anania celui de Shadrach, et Michaël celui de Meshach, et Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mot
du roi et par les vents dont le roi buvait, il est pris à les chefs des énigmes de ne pas obligé à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des énigmes. Le chef des énigmes dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des énigmes avait remis la surveillance de Daniel et de Anania, de Michaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on vous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite votre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu assigneras avec tes serviteurs d'après ce que tu as fait. Il leur accorda ce qu'ils demandèrent et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait le meilleur visage et plus d'un beau point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apporta les mets et les vins qui leur étaient destinés, il leur donnant des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tu peux reprendre ta place, tu acclames très fort le Seigneur. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Par la grâce de Dieu, j'aimerais encore foncer dans ce que j'étais en train de dire hier. Les différents peurs des jeunes et leur impact. Tu dois jeûner, c'est une bonne chose. Mais on doit t'enseigner la raison d'être de jeûne et prière. Et en cela, par la grâce de Dieu, j'aimerais juste te montrer combien de sortes de jeûnes que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Ces différentes manières de jeûne te permettra à te rassurer que ce que tu fais, tu le fais vraiment selon la volonté de Dieu. La première des choses, je t'avais dit hier que les jeûnes et prières, c'est un exercice réservé à ceux qui sont attachés à notre Dieu. Les jeûnes et prières, c'est un exercice spirituel qui n'est que réservé pour des chrétiens. Non, qui n'est pas seulement réservé pour les chrétiens. Mais il y en a aussi plusieurs religions qui font des jeûnes, même les musulmans. Ils font aussi des jeûnes. Mais dans la dimension spirituelle, lorsque la personne veut percer dans ce qu'il est en train de faire, il doit demander le moment de jeûne et prière pour ça. Et j'avais dit, les jeûnes brisent l'homme extérieur afin de faire croître l'homme intérieur. Et enfin, j'avais dit, la raison d'être des jeûnes et prières, ce n'est pas pour recevoir de Dieu ce que nous demandons. Mais la raison d'être des jeunes, c'est tout simplement de démontrer notre amour envers Dieu en se privant de tout le reste. J'aime tellement Dieu, c'est à cause de son amour que je peux jeûner. On ne jeûne pas parce que tu as besoin de l'argent, mais on jeûne puisqu'on est amoureux de Dieu. C'est ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, la priorité dans tes jeûnes, ça sera l'amour que tu dois avoir envers Dieu. Alléluia. Et l'une des choses que j'avais vraiment demandé que tu puisses bloquer dans ta tête, et que les jeûnes et prières augmentent, les jeûnes augmentent
notre autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Et si vous lisez dans la Bible, Jésus est en train de dire à ses disciples, il dit, ces genres de démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. Ce sont des genres de démons où les disciples ont prié déjà. Mais la prière n'avait pas d'autorité. Et il a fallu ajouter quelque chose dans la prière pour augmenter l'autorité. Et le Seigneur a dit, pour ajouter de l'autorité dans ta prière, il faut gêner. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que tu as longtemps prié pour une situation. Et tu vois qu'il y a toujours la résistance. Mais selon la parole de Dieu, je t'annonce la bonne nouvelle. Puisque dans ta prière tu as ajouté le jeûne, laisse-moi te dire que tu as déjà l'autorité sur ces problèmes. Et tu verras que Dieu va te donner de l'autorité sur la chose qui te dérange. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et c'est comme ça que je dis qu'il y en a plusieurs sortes de jeûnes. La Bible nous montre plusieurs sortes de jeûnes. Aujourd'hui, je vais te parler sur quelques restes de jeûnes que nous avons trouvés dans la Bible. Et demain, par la grâce de Dieu, on va parler maintenant sur l'impact des jeûnes. Je peux parler à quelqu'un? Hier, j'avais dit au premier point, je trouvais dans la Bible, il y a une catégorie de jeûnes et prières qui s'est manifestée à un jeûne d'un seul jour. Et c'était à plusieurs fois. Il y en a plusieurs versets qui démontrent des gens qui ont jeûné qu'une seule journée seulement. Alléluia. Amen. Et j'avais expliqué le jeûne d'un seul jour a vraiment plusieurs explications. Parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle le jeûne pour la repentance. Ton attachement, ta relation, ta manière de vivre, ton ciel, tu sens que c'est pas vraiment ouvert avec Dieu. À cause de tes erreurs, de tes péchés, tu te dis que Dieu n'est pas vraiment de mon côté. Et cette personne peut prier, mais peut ajouter aussi un moment de jeûne dans sa prière. Et quand tu le fais, c'est un système un peu tellement spirituel qui va ouvrir les ciels pour toi. Alléluia. J'aimerais avant que je puisse avancer. Vous savez, il y a des principes magiques qui se trouvent dans le monde spirituel. Mais je vais vous informer, la Bible est un livre le plus magique de tous les livres du monde. Moi je connais, il y en a des occultistes qui utilisent la Bible pour faire des incantations. Et dans la dimension spirituelle, j'ai constaté que les chrétiens ne comprennent pas vraiment les codes qui se trouvent dans la Bible. On est plus dans les superficiels, mais on n'est pas vraiment dans le fond. Mais pendant cette retraite, j'aimerais qu'on puisse vraiment plonger dans le fond de la parole de Dieu. Et le secret que je te donne, quand tu vas le pratiquer, tu sauras. Le jeûne d'un seul jour peut faire que ta place que tu as perdue aux côtés de puisse te reprendre. Le péché qui entourait ta vie peut se libérer et te laisser la place avec Dieu. Alléluia. Le jeûne d'un seul jour, c'est le genre de jeûne qu'on doit faire quand on sent qu'on est en train de perdre les batailles.
Je vous ai montré là l'histoire des enfants d'Israël. Dieu a fait grâce qu'ils puissent avoir Jéricho. Mais dès qu'ils devaient monter dans une ville qu'on appelle Haï, dans leur entendement que la ville est tout petite, on va seulement aller et puis on va battre ces gens-là. Mais bizarrement, quand ils sont arrivés, la Bible dit ils ont été battus. Et Josué a pleuré. Il est retourné. Et la Bible dit quand ils ont pris un moment de jeûne et prière, le jeûne a donné des renforts dans leurs esprits. Et quand ils ont affronté la ville, ils ont sorti vainqueurs. C'est ainsi, je vous ai dit, le jeûne nous donne la capacité de vaincre là où on avait échoué. C'est ainsi, j'insiste. Jésus a dit dans tes prières, ajoute toujours. Écoutez-moi, tu dois faire l'effort de maîtriser les sessions de jeûne et prière. Un chrétien sans jeûne et prière, c'est un chrétien superficiel. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Même si tu n'as pas jeûné pendant cette période, tu dois faire les efforts. Je dis à quelqu'un, il faut faire des efforts. Je t'informe d'ailleurs, personne ne va mourir. Personne ne va mourir. Toi là vraiment on a demandé de prendre de l'eau, toute quantité d'eau que tu aimes prendre, prenez. Avec beaucoup d'eau comme ça, toi tu penses que tu vas mourir. Dis ça. Alléluia. Et au-delà de l'eau, j'ai dit prenez même du jus. Il y en a d'autres gens qu'on passe toute la journée sans rien prendre. Mais toi tu prends quelque chose, tu n'arrives pas. Toi tu penses que tu as un estomac différent de notre estomac. Non, on a la même. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Les jours où tu arriveras, c'est le jour où tu vas prendre de l'autorité. Et j'avais demandé à mon Dieu, pendant cette période, Dieu va vous imposer son autorité dans votre vie. Si tu es une femme, partout tu seras une femme autoritaire. Si tu es un homme, partout tu seras un homme autoritaire. Un homme qui gêne, c'est un homme qui donne des ordres. J'insiste encore. Celui qui s'est gêné, il ne sait plus personne, mais il donne des ordres et les ordres sont respectés. Je vais parler à quelqu'un. Et j'avais dit à la fin, le jeûne d'un seul jour, ça nous arrive quand on constate une contradiction dans ce que nous faisons. Je lis dans le livre de Juges chapitre 20 verset 18. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une histoire bizarre. Mais je vous montre pour que vous arriviez à comprendre comment Dieu fonctionne. La Bible dit, quand les enfants d'Israël allaient se battre contre les Benjamites, c'est le Seigneur lui-même qui leur disait montez et allez vous battre. Mais quand ils vont monter, ils s'étaient battus. Alléluia. Amen. Ils s'étaient battus. Il y avait une contradiction. Ce que Dieu disait avec ce qui se faisait, ça paraissait comme si c'était bizarre. C'est comme ça j'avais dit dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Il y en a certaines personnes qui disent mais Dieu m'avait dit ça et je l'ai même fait. Pourquoi je n'ai pas eu le résultat? C'est pas un problème de Dieu, c'est un problème de niveau. Amen.
Là, quelqu'un. Yes. J'insiste encore. Dieu peut te promettre le mariage, mais tu peux perdre ce mariage. C'est un problème de niveau. Dans la dimension spirituelle, les hommes spirituels ont la capacité de voler les chances et les réalités d'autres personnes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est possible qu'on puisse voler ce qui est à toi. Mais si tu es dans la hauteur, on ne peut pas te voler. C'est comme ça dans les jeunes prières, tu dois avoir la capacité de monter dans une autre dimension. Et je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui est en train de monter déjà. Yes. Aujourd'hui nous sommes au 2e niveau. Yes. Démon sera au 3e niveau. Après démon ça sera 5e niveau. Yes. Après cela tu vas monter et tu seras plus supérieur que le sorcier de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais dire à quelqu'un, toute forme de contradiction, puisque la contradiction respecte seulement les jeunes d'une seule journée. Déjà à partir de demain, tu avais déjà vaincu la contradiction de ta vie. À partir d'hier. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Yes. À partir du jeûne que tu as fait d'une seule journée seulement, la contradiction c'était déjà fini. Et à partir d'aujourd'hui, je t'annonce là-bas, mon frère, il n'y aura pas de confusion dans ce que Dieu avait dit. Puisque hier tu as jeûné toute la journée, et la Bible dit le jeûne d'une seule journée efface les contradictions. Ce qui veut dire, toi qui l'avais déjà fait, la contradiction n'a pas de pouvoir sur ta vie. Donne-moi un amen et j'avance. Est-ce que je peux entendre un plus beau amen? Amen. Est-ce que je peux entendre un plus bel amen? Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième sorte de jeûne, c'est les jeûnes de 3 jours. J'ai trouvé ça dans la Bible. Donc je suis en train de voir des catégories de jeunes que je vis dans la Bible. Et je suis en train d'analyser ces genres de jeunes dans la Bible. En premier lieu, je vis dans la Bible, il y a des gens qui ont jeûné une seule journée seulement. Mais en deuxième lieu, j'ai constaté qu'il y a aussi une catégorie de personnes qui ont jeûné pendant 3 jours. 3 jours. Maintenant, je me suis enfoncé pour me poser des questions. Pourquoi les autres ont jeûné une journée seulement? Il y a certaines personnes qui ont jeûné 3 jours. Quelle est la différence? Et en lisant les Écritures, tu peux prendre la Bible avec moi. Esther chapitre 4 verset 16. Esther chapitre 4 verset 16. La Bible dit ceci. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvaient à Sus et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Et la nuit, ni le jour, aussi je générerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Cette deuxième dimension de jeûne, c'est le jeûne de 3 jours. Ici on parle de la femme qu'on appelle Esther. Esther était en face d'un défi d'un homme qu'on appelait Aman. Et Aman était quelqu'un qui s'est décidé à tuer tous les enfants d'Israël. Tous les Juifs se trouvaient dans leur nation.
Il a décidé d'exterminer tout le monde. En d'autres termes, j'ai compris une chose, que ce genre de jeûne de 3 jours est souvent, lorsqu'on se retrouve dans une situation de crise, une crise communautaire, une crise familiale, une crise qui touche tout le monde. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Esther était une femme juive. Malgré qu'il était dans le palais royal, mais son peuple c'était des juifs. L'un des généraux du pays auquel il se trouvait avait décidé d'exterminer tous les juifs. Mais Esther se dit, ce genre de réalité ne peut jamais se faire. Je ne permettrai pas qu'on puisse exterminer ma nation. Et tellement nous sommes faibles, on n'a pas l'armée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Esther a pris la résolution comme une femme spirituelle. Elle savait que pendant 3 jours, le ciel sera ouvert, le secours du ciel va venir à notre faveur. C'était comme ça. Il a donné ordre à tout son peuple. Il a dit à son peuple, faites les moments de jeûne. Moi aussi je jeûnerai. Vous aussi là où vous êtes, faites de la même chose. Pendant 3 jours, nous allons jeûner et nous allons voir ce qui va arriver. Et il dit ceci, elle dit ceci, moi je serai avec le roi. Si ça arrivera, cette mort, là où moi je suis, j'accepte que je puisse périr. Dans tout ce qui va arriver, on est d'accord. Mais on va surmonter cette crise qui nous arrive. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est ainsi je me faire voir dans la dimension spirituelle. Le jeûne de 3 jours, ça se fait souvent quand il y a un moment de crise. Je peux parler à quelqu'un. Le jeûne de 3 jours, c'est lorsque tu constates qu'il y a une situation de crise qui frappe ta maison. Une situation qui frappe tout ce qui est à ta possession. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des fois dans nos vies, le diable nous touche en touchant tout ce qui est tout autour de nous. Il touche ta santé, au même moment il touche ton travail, au même moment il touche tes enfants, au même moment on t'expulse de la maison où tu habites. Il y a un problème qui est au même moment mais à multiples fois. J'aimerais réveiller la conscience de l'enfant de Dieu. Quand tu vois des pareilles situations qui arrivent, Esther nous apprend que le jeûne de 3 jours, c'est un jeûne risqué, mais qui apporte des solutions. Pour nous à tes filles là, le 3e jour ça sera demain. 3e jour aux lobby. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Comment mon père? Pour nous à tes filles là, 3e jour ça sera demain. Puisque je sais que hier tu as vaincu la contradiction. Mais demain Dieu va te donner la capacité de vaincre toutes sortes de crises de ta famille. Je ne sais pas si je suis la bonne personne. Je ne sais pas la bonne personne. C'est ainsi j'aimerais te dire, tu dois comprendre quand les choses basculent en un clin d'œil, tu commences à tout perdre. La joie disparaît. Esther nous apprend, il ne faut pas pleurer.
La question que je me pose, est-ce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de prophètes? Puisque Esther n'était pas une prophétesse. Elle n'était pas une servante de Dieu. Mais elle était seulement un enfant de Dieu. Elle n'avait pas besoin d'un pasteur. Je peux parler à quelqu'un. J'aimerais te donner un conseil. Écoutez-moi attentivement. Regarde la personne qui est à tes côtés. Dis-lui, papa dit écoutons-les. Non, dis-lui, papa dit écoutons-les. Et est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je te donne un conseil. Je te donne un conseil. Ne mettez pas ta ville de prière derrière les dos de ton pasteur. Oh, moi je peux dormir. Mais même si je prie pas, papa prie pour moi. Regarde, je vais te faire même une petite calcul là. Et tu vas comprendre qu'aucun pasteur n'a la chance de la prière de tous les fidèles de l'église. Estimation. Tata Sek. Église de Rose à combien? À la joie. Combien à peu près? À 200. Merci. Presque 200. Parce qu'on a un pasteur dans un moko. Maman Dina. Il faut ensemble là pour 200 personnes. Parce qu'on a pas passé un jour les 24 heures. Il y a non 24 heures il faut ensemble là pour 200 personnes. Jusqu'au 200 divisé par 24 et c'est combien? Si vous voulez le voir 24 heures, on a bien enseigné le côté, on a foufuté, on a sombre le côté, on a na moi sinangate, on a occupé na ozara, on a nzambe, problème à maman umba nzambe, oh nzambe, yaya. Et à jour monsieur na zoa rabino en gros, na sanction. Pas de hasard, on va y venir na bonne là. Nzambe bana ya la joie, na sanction ba. Place baza pour tout n'avoir les canaques. Donc n'attends à rendre du na sang ça bien en gros. Pour ceux qui n'ont pas dit autant ils ont risqué dans opposition à bâton. Ceux qui n'ont pas besoin de ça l'injustice. La dimension spirituelle sur ça l'injustice, bah bien encore injustice spirituelle. Autant que ma combat bâton bâton sur autant que ma montée. Et ça quoi va rater les pambol. Ce qu'on peut pas rater c'est n'anglo baranakan. Yaya pasteur Moroté. Moi mon qui ceux qui n'est tous un problème, mon songolo tous un malade. Mimi est à Kabongo, ceux qui n'ont pas besoin de sang, et comment quoi un malade. On a moins na prière, n'a côté solo naï. Maman merveille ça, va se là que n'a Angola. Naï va bouter mon tanga na comme naï, zambe kota sali, batela, na tanga na comme naï. Mais yo peut le voir ma kamno bete la non gâté, na taka en gros. Nous avons la vérité. On a beau une koso. Mais ce que tu peux faire, ce n'est pas mettre ta vie de prière derrière le dos du pasteur. Puisque dans la destinée ou dans la vie chrétienne, aucune personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Même si vous avez un intercesseur, quand il prie, il monte dans l'espace. Tu peux lui donner des sujets. Mais quand il va prier, le souci de ton problème ne sera pas dans son cœur. Ce qui veut dire, étant enfant de Dieu, prends d'abord les bagages de porter ta vie de prière toi-même avant de compter sur les pasteurs. C'est ça la vérité. Vraiment, bon, il ça n'a pas sa vérité. Il y a la vérité. Là. Donc, 24 heures. Vous allez calculer 200 divisé par 20. Vous allez calculer Zamba pesinga journée à 24 heures. Mais à pesinga bandimi plus de 200. Après Sikoyo, na reliate.
Na oluka msala te. Na osekisa ta mwasi na nga te. Na fanda wana kaka na bandi liste. Nzambe mwana nga divine. Nzambe omoni divine te. Magali. Nzambe Deborah. Na olimbisi. Soko zelaka kezaka bongo longolongo mtuna. Tu dois prier pour toi-même. Tu vas prendre ton dossier pour toi-même d'abord. Moi, je ne viendrai que pour te soutenir. Je ne viendrai que pour apporter le soutien. Mais le plus grand fardeau dans ta prière, ça se trouve en toi-même. Je suis désolé, mais je vous dis la vérité. Je peux avancer? Come on, Père. Je peux avancer? Come on. C'est ainsi. Quand papa te dit de jeûner, jeûner vraiment. Puisque même pendant ce période de jeûne, moi je suis dans un état où je suis en concentration avec Dieu. Et j'ai demandé à toute l'église d'être en même état que moi. Maintenant, quand moi je jeûne et que je dis Seigneur, tous les enfants de la joie qui sont en train de jeûner comme moi, laisse que ton secours tombe sur elle. Ce que je vais déclarer, ça ne tombera que sur ceux qui jeûnent avec moi. C'est ainsi que je te demande au nom de Jésus que ne sortez pas d'ici si tu ne reçois pas de la bénédiction qui vient de moi, qui est l'ange de Dieu pour ce soir. Donne-moi un amen et j'avance. D'ailleurs, je déclare et je déclare, si tu as jeûné aujourd'hui, je t'ouvrirai des opportunités que tu n'as jamais vaincues. Tes filles va scandaliser ta famille. Je dis tes filles là de cette année, ça va scandaliser ta famille. Et tu sauras qu'ici dans cette maison, il y a un Dieu vivant. Je dis il y a un Dieu vivant. Je dis il y a un Dieu vivant. Donne-moi le plus bel amen. Alléluia. Le jeûne de 3 jours. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Maman. Oh, c'est Tigabiso. Est-ce que tout le monde peut signer amen? Amen. Lobi na lobagi na yo ozela ka prophétie te soki yo moko dimension likolo matité. Prophétie de ndaka, je vous dis la vérité. Na pesa ki bino verset awa lobi. Nzamba lobi bakei ba longi ba. Nzamba yisi na bomboki go bunda na sa ilongo na bino. Mais bakei ba poli. Ba zongi. Deuxième fois nzamba lobi oh boke supra deuxième. Ba poli. Ba petit ba 2 jours yabitumba 40 000 personnes par terre. Maintenant bazongi nzamba yebiseki na bango jeune te bango moko bafanda babi c'est que niveau na biso eza na C to gêner donc ba gêner nzamba ete ndatine bango ba gêner donc ba gêner bakei pour la 3e fois nzamba tina bango te déjà bazaki na etinda banda na première fois ko gêner comme des angaki donc ba gêner bakei o elongaki bango 2 fois balonga on a balama. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ne blaguez pas avec les jeunes. J'insiste encore. Le jeune apporte de l'autorité dans la vie d'un enfant de Dieu. Je peux parler à quelqu'un. Amen. Je peux parler à quelqu'un. Amen. Je peux parler à quelqu'un. Amen. Acte chapitre 9 verset 9. Ici il y a l'histoire de Paul. Paul qui était quelqu'un qui maltraitait l'église. Après il y a eu une rencontre entre Paul et Jésus-Christ. Paul était tombé par terre et ne voyait pas jusqu'à ce qu'on l'a amené quelque part et on devait prier pour lui. C'est ainsi que tu vas voir dans ce verset. On nous dit que Paul a fait 3 jours sans rien manger ni boire. Et le 3e jour,
les yeux qui étaient fermés étaient ouverts. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce qui veut dire, dans 3 jours, tu verras la résurrection dans la révélation. Amen. Je ne sais pas si j'ai parlé à la bonne personne. Je ne sais pas si je suis à la bonne personne. Dans 3 jours, tu verras la résurrection dans la révélation. La chose que tu ne voyais pas, la chose qui était disparue, la chose qui n'était pas réelle entre tes mains. Lorsque tu entres dans la dimension jeûne de 3 jours, la chose disparue va renaître. C'est ainsi je décrète et je déclare, tout ce que tu as perdu, après 3 jours de défi là, tu vas voir cela. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La vision qui était disparue, tu ne voyais pas. Le songe disparu, la destinée de ta vie qui était devenue très floue. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Déjà à partir de ce mercredi, tu verras clair les choses que Dieu a établies. D'ailleurs, je t'annonce la bonne nouvelle. Après mercredi, la prophétie va tomber sur toi. La vision va tomber sur toi. Le songe va tomber sur toi. Tu verras clair les choses comme Dieu l'a déjà fait. Donne-moi une amen de foi claire. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est ainsi, ne négligez pas aussi des jeûnes de 3 jours. Est-ce que je peux avancer? Amen. 3e type de jeûne. Oh, j'aime la Bible. 3e type de jeûne que j'ai trouvé dans la Bible, c'est le jeûne de 7 jours. Le jeûne de 7 jours. Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. 2 Samuel chapitre 12. Verset 16. Si tu lis ces passages depuis le verset 1 du chapitre 12, tu verras qu'il y avait le mal là qui était dans la maison de David à cause de son péché. Et le mal a provoqué la malédiction dans sa maison. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Le mal là que lui-même a instauré dans sa maison en prenant la femme d'autrui. Il a tué les militaires et il a pris sa femme. Alléluia. Amen. Et en prenant cette femme, il a engrossé cette femme. Et cette femme-là, il devait mettre au monde. Mais à cause de ses péchés, le mal a pénétré sa maison. Et il y a un prophète qui est venu chez lui pour lui dire que tu es dans un danger. Le mal est déjà dans ta maison. Même l'enfant qui est là, qui va naître, cet enfant-là va mourir. Puisque le mal est dans ta maison, tu y as appelé la malédiction à cause de tes erreurs, à cause de ta mauvaise conduite. Et quand l'homme de Dieu a parlé, il est rentré. La Bible dit, David a commencé à prier. Il commença à prier. Et il a fait un jeûne de 7 jours. Il ne mangea pas, il ne buvait pas, il tombait par terre, il s'est vêtu même des sacs. Il priait Dieu pour que Dieu enlève le mal qui était dans sa maison. Il suppliait Dieu. En d'autres termes, le jeûne de 7 jours, c'est le jeûne de la restauration. Le jeûne de supplication ainsi que de la restauration. Ce qui veut dire, je suis conscient, je mal agi, je me suis mal comporté, je n'ai pas donné la gloire à Dieu, j'ai donné la gloire à moi-même.
Mais tout ce que je viens et venais de faire et retourner vers moi-même, je dois arranger. Et ce genre de jeûne transforme la vie en réparant ton erreur. La Bible dit, quand il arrive le 7e jour, le premier des choses que le Seigneur a fait, il a tué l'enfant qui était déjà dans le ventre de sa mère. Puisque cet enfant-là était ici de la malédiction, puisque tu as gêné, je fasse la malédiction, mais j'élimine aussi l'enfant. Puisque aussi longtemps que cet enfant demeure, l'image de la malédiction va toujours rester. Je suis venu dire à quelqu'un, à un moment donné, quand tu réfléchis, la manière où tu te conduis, et que tu vois que la main de Dieu n'est pas avec toi, organise un jeûne de 7 jours. Supplie tes besoins à Dieu. Parle à Dieu. Et fais des prières de supplication. Et Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. D'ailleurs, chez le juif, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est le chiffre de la plénitude. Donc la semaine va finir au 7e jour. Et le 8e, ça sera le début. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce qui veut dire, celui qui va supplier à Dieu pendant 7 jours, il va sacrifier la plénitude de ses péchés, de sa malédiction, afin que dès qu'il arrive le 8e jour, il va commencer la nouvelle saison et Dieu va commencer notre histoire avec lui. Je suis venu dire à quelqu'un, même pendant tes filles là, après 7 jours, je décrète et je déclare le péché qui t'a dérangé, la malédiction qui t'a dérangé, à cause de 7 jours que tu feras dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire, tu verras la main de Dieu effacer toutes ces choses. Et le 8e jour, une autre saison va commencer sur toi. Si tu crois dans ce que je dis, reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis, si tu crois dans ce que je dis, reçois cette grâce au nom de Jésus. Après 7 jours de défi là, Dieu va restaurer, Dieu va rétablir, Dieu va ranger, Dieu va te mettre dans une autre saison. Si tu me dis à mon amen, que la nouvelle saison commence déjà à se préparer pour toi. Je dis que la nouvelle saison va commencer dès le 8e jour. Je t'annonce la bonne nouvelle. Tu vas témoigner les choses qui seront changées. Donne-moi un amen et j'avance. Je dis donne-moi un amen et j'avance. Le gène a de l'impact. Yes. Le gène a de l'impact. Il a de l'impact. Il ne faut pas blaguer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Yes. Le jeûne de 7 jours a restauré la vie de David. Et Dieu lui a introduit dans une nouvelle saison. Je décrète et je déclare, ta nouvelle saison est déjà devant toi. Force-toi à atteindre le 7e jour. De la même manière tu as fait ça le premier jour, de la même manière tu arriveras au 3e jour. C'est aussi de la même manière tu arriveras au 8e jour. Et dès le plus tôt matin du 8e jour, la grâce de Dieu va couler devant toi. Donne-moi un amen. Amen. Et la 4e des sortes, et je vais finir par ici, ce sont des jeûnes de 10 jours. Les jeûnes de 10 jours. Les jeûnes de 10 jours. Daniel chapitre 1 verset 1 à 16. Cette histoire, ça me plaît tellement. La Bible dit ceci. Il y avait des personnes, 4 personnes, Daniel avec ses amis Shadrach, Meshach et Abednego, qui travaillaient aux côtés du roi. Mais il y a une loi qui a été donnée, que tous ceux qui sont tout autour du palais mangeront que de la nourriture que le roi est en train de manger. Mais bizarrement, cette nourriture était souillée.
Ce n'était pas une bonne nourriture. Et Daniel ne pouvait pas, comme un enfant de Dieu, comme un juif, ne pouvait pas manger ce genre de nourriture. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils étaient imposés de ne manger que cette nourriture, Daniel s'est organisé. Il demande à celui qui prépare à manger. Il dit, est-ce que ça sera pas possible que tu loignes cette nourriture? Puisque nous on ne peut pas manger ça. Et la personne qui préparait la nourriture dit, je ne peux pas faire ça. Si le roi apprenait que vous ne mangez pas ça et qu'il constate que vous êtes maigri et vous n'avez pas la bonne santé, il va savoir pourquoi vous êtes maigri. Et s'il sait que je ne vous donne pas à manger, je serai tué. C'est ainsi, il faut vraiment manger. Et Daniel était devant un fait accompli. Il ne savait pas quoi faire. Il se battait. Il dit ce genre de choses. Moi je ne suis pas comme eux. Moi je suis différent. Moi je ne peux pas vivre ça. C'est comme toi. Tu vis une vie que tu n'aimes pas. On t'oblige ça. Tu manges des choses que tu n'apprécies pas. Tu t'habilles les habits que tu n'apprécies pas. Tu as une vie qui ne correspond pas à ta propre vie. Tu es comme Daniel et ses amis. Mais ce que je constate, que Daniel a dit à ce jeune homme, ce qu'on va faire, donnez-moi seulement 10 jours. Donnez-moi seulement 10 jours. Je ne mangerai que des légumes. On va manger que des légumes. Et on va voir si on va maigrir. Si on va maigrir, c'est qu'on va commencer à manger la nourriture. Mais si on ne va pas maigrir, c'est que rien. On ne touchera pas à votre nourriture. Et la personne a accepté. Il dit, je vous donne seulement 10 jours. Et Daniel est entré maintenant dans la prière. En gênant, il demande à Dieu que Dieu puisse les protéger, puisqu'il n'était pas obligé d'avoir la même vie que tout le monde. C'est ainsi tu sauras. J'ai constaté dans la dimension spirituelle, le jeûne de 10 jours, c'est le jeûne qui appelle à la distinction. Oh my God, oh my God. Oh my God. C'est les jeunes qui attirent à la distinction. Ce qui veut dire, celui qui doit jeûner pendant 10 jours, c'est celui qui se rend compte que ma vie ne peut jamais être égale à une autre personne. On ne peut pas m'imposer de vivre la même vie que eux. On ne peut pas m'imposer avoir les mêmes comportements que eux. On ne peut pas m'imposer de manquer dans ma famille comme tout le monde. Moi je suis quelqu'un qui doit vivre dans la distinction. Nous sommes ici de la même famille, mais nous avons des destinées différentes. Et ce genre de personnes, quand ils constatent ces réalités, vous tous vous êtes les mêmes, vous mangez les mêmes, vous habillez les mêmes, vous avez les mêmes visages, vous avez les mêmes caractères, vous avez la même taille. Ça peut pas passer comme ça. Moi je dois créer la différence. Nous sommes tous des Congolais, mais nous avons des différences. Je suis venu dire à quelqu'un, même dans ta famille, n'aime pas être semblable à comme tout le monde. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant ce défi-là, Dieu va distinguer certaines personnes. Je t'annonce la bonne nouvelle. Celui qui me dira amen, c'est celui qui va vivre la distinction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et Daniel a dit, je suis avec vous, mais je ne vivrai pas de la même manière que vous. Moi je serai différent. Et la personne qui l'a donné à manger, il dit c'est pas mon problème, c'est seulement fou. Faites de tous les moyens possibles que moi je ne tombe pas dans les pièges, mais que je sorte victorieux et que vous aussi vous soyez à l'aise. Et Daniel a dit, t'inquiète, sois calme. Je suis venu dire à quelqu'un, à un moment donné, il faut dire à tes membres de la famille, répétez ma bêtise. Est-ce que tout le monde peut dire amen?
C'est ça l'objectif de tes filles là. yango neti na te fila C'est distinguer les autres. oza bopeke na J'ai basusu dit distinguer les autres. okesa na Et basusu j'aimerais même dire à quelqu'un, Yaba moto ta moko. distinction fera que même si les gens t'ont oublié, mais la distinction ne va jamais t'oublier. bopeke kosala ete atako bato babosani yo ki bopeke ekobosana yo Je ne te sais pas si je parle à la bonne personne. yes Quand tu es un distingué de la famille, ntango oza mopeke ya lorsqu'on libota doit faire la sélection, ntango bakoponaka si le distingué n'est pas là, soki mopeke la sélection ne peut pas se faire. boponami ekosalama te ndadi fulusikamo J'aimerais parler quelque chose. J'aimerais parler quelque Yes. chose. Je suis venu dire à quelqu'un, dans cette saison de tes filles là, Dieu va te faire connecter à la dimension de la distinction. De telle sorte que dans votre famille, aucune chose ne se fera sans toi. Oh, je ne sais pas si je suis la bonne personne. Oh, wow, my guy. Je ne sais pas si je suis la bonne personne. Je reprends ce que je venais de dire. Pendant ces défis là, si tu respectes les principes, je t'annonce la bonne nouvelle. Dieu va te mettre dans la distinction de l'autre côté. Et à cause de ta distinction, aucune chose ne se fera dans ta famille sans toi. On a envoyé Samuel d'aller choisir un roi dans la maison d'Isaïe. On lui a pas donné le nom, mais Dieu lui-même qui a envoyé celui qu'on doit distinguer connaissait qui était distingué. Quand Samuel arrive, la personne qu'on devait choisir n'était pas là, mais celui qui choisissait était là. Pendant qu'il choisissait, le gens qui étaient présents étaient absents dans la distinction. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce que tu vois qui se mettent comme des personnes qui sont choisies par Dieu, je t'annonce la bonne nouvelle. Ils sont choisis, mais ils ne sont pas distingués. On peut choisir, mais la distinction n'est pas réservée à tout le monde. Je t'annonce la bonne nouvelle. Dieu va distinguer tes enfants. Dieu va distinguer quelqu'un de ta famille. Si tu me dis un bon amen, même s'il n'est pas ici, mais à cause du choix de Dieu, il est un distingué. Tous ceux qui ont choisi ne sont pas obligés d'être distingués. C'est comme ça tu verras même dans ma job. On a choisi beaucoup de jeunes sur toute l'étendue. Mais on a que distinguer quelques personnes. Je t'aimerais dire à quelqu'un, parmi les choix que tu es, le jeune t'amène maintenant dans la dimension des distinguos. C'est ainsi, je m'aimerais dire à quelqu'un, ne gênez pas sous l'influence de l'autre. Si lui ne gêne pas, c'est puisqu'il ne sait pas ce qu'il est. Moi je sais que je suis un distingué de Dieu. Je dois me battre à gêner, puisque c'est le jeune qui va créer ma distinction. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est ainsi, je voudrais te dire, quand tu fais le jeûne, il faut que tu te dises, je ne le fais pas pour une personne, mais je le fais pour moi-même. Et si tu le fais pour toi-même, que Dieu exauce tes prières. Je dis que Dieu exauce tes prières. Je dis que Dieu exauce tes prières. Que Dieu te bénisse et sa parole soit bénie. Est-ce que tu peux acclamer tes forces? Tu te lèves, on va prier. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît?